Voilà les copains, on est à mon garage Baucher. Ah bah c'est mon J5, mon vieux pépère. Alors là c'est vous êtes chez dans un vieux de la vieille, un mec qui connaît son métier. Voilà. Et donc voilà, et en dessous, on peut changer la transmission 4x4. Vous allez bien? Ça va? Ouais. La France? C'est calme? Ça roule? Bah oui, ça roule. Bon. Est-ce que ça se passe bien? Ouais. Bon. Tout s'emboîte comme il faut? Ouais, ça y est, il est remonté impeccable. C'est vrai? Il fonctionne? Bon, on l'a pas essayé, on vient de le finir. Génial. Bon, on verra ça plus tard. On vient de finir le truc. On verra ça demain ou après-demain. Voilà. Bon, impeccable. Bon, bah je vous laisse. Je ne vais pas vous embêter on plus l'essaye. longtemps. Et puis qu'on voie le témoin dedans, s'il s'allume ou pas. Ah oui, le petit témoin de Orange. 4x4. Ouais. On va voir. Ce serait cool. Ouais, faut que ça enclenche. C'est clair. Est-ce que vous vous souvenez de la petite discussion qu'on a eue la dernière fois sur les véhicules? Sur les véhicules, les vannes. Vous savez, on en avait parlé. Oui. Sur le conseil que vous donneriez à des jeunes ou des gens qui veulent partir. Des moins jeunes. Ou des moins jeunes. Vous, ça serait quoi votre véhicule de prédilection au niveau motorisation par rapport à votre expérience? Ah bah, celui qui a les moyens, il prend un boxer 3 litres. Hein. Un boxer 3 litres. Ouais. Dans les années 2010, on avait dit, c'est Ouais. ça? Ouais, 2007, 2010. Ouais. Ouais. 2007. Jusqu'à 2006, hein, le 3 litres, il était super. C'est un super moteur. Hein. Gros cache-cul de buteur comme ça, double arbre à cam. C'est un beau moteur. Qui tient la route. C'est hyper boîte 6. Ouais. Vous avez mis où leur sort? Là, demain. Bon, bah c'est cool. Ouais, non, c'est un. Pour moi, c'est des gros volumes. Mm. Parce que le 3 litres, il était sorti en gros volume, hein, L2, H2. Ouais. Qui est un. Et qui est pour moi là, un il va bon bien. format. Hein, parce que quand on fait de l'autoroute ou de la voie rapide, c'est un véhicule à 140, 150, il y va mais sans problème. Bon, donc peu de consommation, peu d'entretien, moteur fiable. C'est même chargé. Hein. Et c'est Ouais. des belles cellules au niveau pour l'habiller en camping. Hein. Ça laisse de la place. Hein. Bon, bah c'est Ouais, super. ouais, le boxer, pour moi, c'était un des meilleurs. Après, je vois pas grand-chose. Hein. Mm. Je vois pas grand-chose. Hein, pour, On avait parlé que Mercedes, ça vieillissait mal. de celui-là, là, le Sprinter, c'est pas le top du top. Hein. Mm. Les Sprinters comme ça, il faut quasiment les avoir à 20-30 000 bornes et les vendre à 100 000. Ok. Tu vois, Ouais. pour pas rentrer dans les frais. Que là, le boxer 3 Parce litres. que ça, tu vois, ça, on fait un FAP, Ouais. on a fait un turbo, Ouais. on a fait un pont arrière. Le pont arrière, il est là, du Merco. C'est son deuxième pont. C'est pas des véhicules hyper, c'est pas l'excellence. Hein. Ouais, d'accord. Et c'est le prix pourtant. Hein. Ok. Et dernière chose, ceux qui veulent un 4x4 pour partir à l'aventure, un bon vieux 4x4 pas très cher aujourd'hui, faudrait partir sur Un quoi? 80, un HDJ 80 ou un HDJ 100. Toyota. Un Toy. Ouais, un 80 ou un 100. Le 80, soit en 4 litres 2, soit en Atmo, Mhm. soit en turbo, hein, le 24 soupapes. Hein. Bon. 6 cylindres, 24 soupapes, ou le 6, 12 soupapes. Quoi. Bon, bah génial. Voilà, c'est. Moi, mon pote, il avait un 80, un 24. Il a cassé un moteur au Maroc parce qu'il avait des kilomètres et un mauvais carburant, donc ça a rincé le moteur, forcément. Il l'a vendu, il a racheté un 80. Hein. Afrique. Alors, celui qui fait vraiment du baroud, du croisement de pont et ainsi de suite, c'est-à-dire des passages un peu. Voilà, où le pont arrière il est comme ça et le pont avant il est comme ça. Le truc, faut un châssis Afrique. Hein. C'est les caisses. Il faut une caisse Afrique, pardon, parce que les caisses, elles cassent sinon au niveau des entourages de pare-brise. Ok. Donc, Ça vrille de trop. 4x4 Toyota. Toyota, Et les deux modèles que vous avez dit, c'est le. le 80 Ouais. en 12 soupapes, Atmo, Ouais. le 4 litres 2, ou alors le 24, le 4 litres 2, toujours en turbo. Ok. 80 ou 120. L'avantage du 24 soupapes par rapport au 12, les uns ont les avantages et les autres n'ont pas. Le 24, son défaut, c'est le turbo, parce qu'en Afrique, on prend le sable.
ça aspire énormément et l'air passe dans le turbo. Hein. Bien sûr. Donc là, il faut vraiment un bon schnorkel digne de ce nom. Mais sinon, équipé avec un échappement latéral, avec des kits Koni Afrique, kit australien dessus, on remonte de 5-6 cm, la garde au sol, des skis en dessous en alu, un réservoir additionnel, ça roule, ça ne demande que Nickel. ça. Et en van, on est parti, si les jeunes veulent partir sur un van, c'est le Boxer 3 litres, Ouais. boîte 6. Pour moi, pour pas être embêté, même un truc à 150 000, 160 000, aujourd'hui, c'est des véhicules, on n'en voit pas beaucoup, hein, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de vendus. C'est un véhicule qui était cher à l'achat, mais c'est un véhicule d'une fiabilité Ok. meilleure. Hein. L'Iveco, le C35, le C35 qu'il avait fait l'Iveco, c'est niet, il n'y a plus de pièces. Il n'y a plus de pièces de réparation d'injection. C'est fini, les pompes, tout ça, c'est terminé. Il n'y a plus de matière. Donc ça, il faut oublier, l'Iveco. Ok. Mercedes, on a dit tout à l'heure, on oublie aussi. Mercedes. Après, il y en a un qui est pas mal, qui mérite quand même une attention quand même, c'est le MAN. On m'en a parlé. Le MAN. Mais on est obligé d'être sur du neuf. Oui, Donc- ou de l'occasion récente. Ou de l'occasion récente. Véhicules qui ont 2-3 ans. Tout à fait. Les personnes qui me regardent, à mon avis, vont essayer de partir sur du véhicule ancien, Oui, petit budget, oui, dans les 15-20 000. oui. Donc- Voilà. Un Boxer 3 litres, aujourd'hui... Les yeux fermés. 450, 180 000 bornes, ça vaut pas 15 000 balles. Hein. Bon bah, donc ils peuvent aller là-dessus. C'est le conseil de Monsieur Baucher. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Et puis bientôt, on partira avec ce J5 parce que Monsieur Baucher, il aura fait tout ce qu'il faut pour partir Aventure. à l'aventure. Ça va. Au revoir. Bonjour. Voilà les amis. Donc c'était les conseils du docteur Baucher. Un mec qui a fait l'Afrique, un mec qui a pas mal baroudé, donc il sait de quoi il parle. Donc les copains, voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo sur le choix d'un véhicule de voyage. Alors, avant de vous énerver à vous dire quel véhicule, quel ceci, quel cela, n'oubliez pas que c'est pas le véhicule qui fait le voyage. Hein. Ça, je peux vous le dire. Moi, j'ai vu des gens dans mon parcours de voyage avec des véhicules de dingue. Une vieille Volvo Break. Regardez, Greg Zway et son pote, ils ont traversé l'Afrique, 18 000 km il n'y a pas longtemps, là, avec un vieux Volvo Break, 300 000 km, châssis pourri. Ils passaient même plus le contrôle technique. Ils ont fait 18 000 km et le truc, il a tenu. Hein. Voilà, donc moi, mon fils, il a une vieille Polo et il a fait toute l'Europe avec sa vieille Polo. Hein. En dormant dans sa Polo. Voilà, j'ai rencontré des gens qui avaient une Fiat Panda, une vieille Fiat Panda 4x4, toute rouillée, avec une tente de toit. Oui, vous entendez bien, avec une tente de toit sur la Fiat Panda. Et ils ont fait, je sais pas, 30 ou 40 000 km. Voilà. Ce qu'il faut, c'est un véhicule avec un moteur fiable. Voilà, moteur ultra fiable. Donc ça, faut se renseigner sur les moteurs fiables. Et puis un véhicule qui a été entretenu. Voilà, moi, mon véhicule, j'ai jamais de soucis avec tous mes véhicules parce que je vérifie liquide de frein, liquide de refroidissement, l'huile. Voilà, lorsqu'il y a un bruit, je vais souvent me mettre de côté pour me dire pourquoi il y a un bruit, quoi. Je laisse pas le bruit voilà, se propager. Donc voilà, à travers cette vidéo, on va aller voir des professionnels qui vont vous donner leurs avis. Monsieur Baucher, là, vous pouvez y aller, il y aura un bon avis hein, sur un vieux baroudeur. Donc voilà, mais n'importe quel véhicule peut voyager. Hein. Moi, j'en ai vu en Dodoche, en 4L, il y a le 4L Trophy. Bon, voilà, le 4L Trophy, les petits jeunes, ils sont souvent en panne et heureusement qu'il y a l'assistance derrière. Mais ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Voilà, faut trouver le véhicule avec un bon moteur. Pas obligé de mettre des 100 des 1000. Hein. Moi, Greg Zway, là, actuellement, il a un Mercedes Break 4matic et il voyage avec. Hein.
je peux vous assurer qu'il en fait des kilomètres. Il en fait des kilomètres. Voilà, donc c'est pas forcément le véhicule qui fait le voyage, mais c'est quand même pas mal. Moi, pour ma part, je roule en van. Voilà, ça va faire plus de 25 ans que je roule en van. C'est mon choix. Moi, j'aime avoir de l'espace et c'est du H2L2. J'ai eu des tout petits, j'ai eu des petits trafics, j'ai eu pas mal de trucs, mais aujourd'hui, pour moi, c'est le van qui me va le mieux. Alors, je voulais vous dire aussi, il y a des personnes qui se disent, ça part d'un fantasme. Je vais vivre en van toute ma vie. Voilà, maintenant, j'ai eu un coup dur dans la vie, ça peut arriver. Hein. Je vais partir sur les routes et vivre à l'année dans mon van. Faites attention. C'est pas facile de vivre à l'année dans un van. C'est pas ce qu'on vous montre sur les photos, les vidéos YouTube. Vivre dans un van à l'année, c'est compliqué. C'est pas simple. Même si on a un animal de compagnie qui nous réchauffe l'hiver, c'est pas simple. Souvent, on part sur les routes pour fuir, pour fuir les autres, parce qu'on a eu un coup dur dans la vie, ou tout simplement en quête d'aventure. C'est très bien, c'est génial. Je peux que vous encourager à ça. Maintenant, n'oubliez pas que tout n'est pas rose tous les jours. Quand il fait froid, il fait froid. Quand il fait très chaud, il fait très chaud. Et puis on est des fois seul. Et puis des fois, on a des coups de blues. Et c'est pas simple parce que on est sédentaire. Voilà, on a l'âme sédentaire. Donc moi, ce que je préconise, et ce n'est que mon avis, attention, ce n'est qu'un avis, c'est d'avoir un petit pied à terre. Vous trouvez un petit bout de terrain. Sur ce petit bout de terrain, vous mettez un mobil-home. Le terrain, je vous ai fait une petite vidéo, la vidéo d'avant, sur comment obtenir un terrain gratuitement. Donc ça peut être une idée. Et sur ce terrain, vous mettez un mobil-home. Mobil-home, c'est 2500 €. Voilà, donc vous allez travailler, vous allez charbonner pour économiser. Et puis vous mettez un petit mobil-home à 2500 balles sur votre terrain, avec un récupérateur d'eau, un panneau solaire et une batterie. Voilà, donc vous comptez un billet de 5000 balles. Et avec 5000 balles, vous êtes autonome. Et puis vous avez votre terrain, votre mobil-home, et puis un toilette sèche, récupération d'eau, et puis de l'électricité en solaire. Pourquoi pas? Et au moins vous avez un pied à terre. Et vous partez en mission. Vous dites, je pars 2 mois, je pars 3 mois, je pars 15 jours, je pars 6 mois. Mais je reviens et j'ai mon petit pied à terre avec mon petit chalet, ma petite dépendance, mes amis, ma famille. Donc c'est bien d'avoir un pied à terre. C'est rassurant. Et je peux vous assurer que moi, je voyage depuis 25 balais et heureusement que j'ai toujours eu mon petit pied à terre. Parce que ça fait du bien de revenir. Voilà, on se dit, j'ai mon petit pied à terre. Voilà, pour le moral, c'est psychologique. On se dit, j'ai un endroit. Voilà. Donc n'oubliez pas ça. Hein. Puis vivre dans un mobil-home, c'est génial. Ou une caravane, pourquoi pas. Alors c'est des alternatives pour ceux qui n'ont pas 200 000 € à mettre dans une maison avec tout ce que ça entraîne. Les problèmes de toiture, l'électricité, le chauffage, l'entretien, enfin bref, le foncier. Et puis il commence à parler en politique, même l'État veut avoir la main sur nos terrains. Ça voudrait dire qu'on ne sera même pas propriétaire de chez nous. Voilà. Donc des alternatives sont bonnes. Moi, je vous donne des idées d'alternatives. Ce ne sont que des conseils, voilà. Mais voilà, c'est ce que moi je pense. Allez, on continue. À plus tard. 2 garages. Donc il y a le garage Baucher, puis il y a la carrosserie en Fleurez. C'est les 2 garages qui s'occupent de mes différents véhicules. Allez, je vous reprends dans quelques instants. Une question, viens voir. C'est une question très importante pour les personnes qui me suivent sur Internet. Ils ont des questions du genre, quel véhicule en van choisir en motorisation? En vieux, un truc qui tient vraiment la route, toi tu choisirais quoi? Oh, il y en a plein. Les Volkswagen LT. C'est fiable? C'est des bons moteurs. Hein. Bon moteur? Ouais. Les Crafter. Crafter? Les Crafter, moteur Mercedes. Ça c'est fiable? Juste des petits soucis de FAP. Ouais, comme beaucoup, hein. Ouais. Comme tous. Le Boxer 3 litres, t'en penses quoi? Boxer 3 litres. J'ai jamais entendu parler dessus. Ouais, il paraît que c'est un moteur increvable.
Bah, il y a aussi le Ducato. Ah bah oui, Fiat Ducato. Avec le 2 litres 3 d'Iveco. Ouais. Celui-là, il est bien. Bon. Et en véhicule 4x4 pour faire du tout-terrain? 4x4. Patrol. Toi, tu partirais sur le Patrol? Je suis plus Patrol. Ouais. Plus que Toy? Ah, même Toy. Hein. Toy ou Patrol? Toy ou Patrol. Et en Patrol, parce que Toy on en a déjà parlé, en Patrol tu partirais sur quoi? Les GR. Les GR? Y60 ou 61. 60-61? Ouais. Et en motorisation? Ah bah, de souvenir, les 60-61, c'est des 6 cylindres. 6 cylindres? Vous moquez pas, oui, je suis en crocs toute l'année, même quand il fait 0 degré. Je sais. Je booste mes défenses immunitaires. La meilleure façon de booster ses défenses immunitaires, c'est... Voilà, c'est comme ça. On y va. Allez, c'est parti. Un petit peu de machin. Hop. J'ai pas de visibilité, on prend pas de risque. Hop, on recule pour avoir une bonne visibilité. Voilà. Vous avez vu, ça c'est bien, c'est la boule. Ah, moi je conduis qu'avec la boule. Je pourrais pas conduire avec autre chose. Je le conseille, ça. Ça c'est un petit conseil, la boule, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Il y a des choses que je pourrais pas me... Le régulateur de vitesse, moi je conduis qu'avec ça. Et la boule. Voilà, régulateur de vitesse, la boule, ça c'est deux choses. Et ça aussi, ça, c'est génial. C'est mon booster démarreur si j'ai un problème de batterie. Donc nous étions en train de parler des véhicules pour le voyage. Alors vous savez, on est en train de se dire oui, alors si c'est pour voyager et l'aventure, des fois il n'y a même pas besoin de véhicule. Hein. Vous avez deux jambes, un sac à dos, vous partez à l'aventure. Voilà. Vous dites, je sais pas, vous habitez à Rennes, à Caen, à Rouen, au Havre, à Bordeaux, à Grenoble, je sais pas d'où vous êtes. Mais peu importe d'où vous êtes, vous dites, tiens, je vais me donner un objectif, que votre objectif, ça soit 50 km ou 1000 km ou plus. Bah, vous partez. Prenez un sac à dos, puis vous partez. Si c'est l'aventure qui vous recherchez l'aventure, pas besoin d'acheter un van. Hein. Alors vous allez dire, oui, pour boire, vous avez une gourde. Voilà. Et pour manger, bah, vous démerdez. Des sandwichs, un morceau de pain, on fait quand on était jeune. Hein. Une baguette, ça vaut 1 euro. Un thon à la catalane, ça vaut 80 centimes. Voilà, pour 2 euros, vous avez mangé. Alors bien sûr, vous ne faites pas ça tous les jours. Si vous voulez vous payer le luxe, bah, vous prenez un petit réchaud, puis des pâtes chinoises là, puis voilà. Un petit réchaud, une petite gamelle, comme à l'armée quoi. Un duvet, une petite tente, un bon duvet. Là, je pense que c'est ce qui va coûter le plus cher. Des bonnes chaussures, un bon duvet, puis vous partez à l'aventure. Mon fils, il a fait Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà. Vous partez à pied. Vous avez un vélo? Bah partez en vélo. Qu'est-ce que je vais vous dire? Vous aimez l'aventure, vous avez pas de sous et vous voulez vivre l'aventure? Bah partez en vélo. Voilà. Puis il n'y a pas besoin de sous. Hein. Vous pouvez vivre par les rencontres, voilà, sur les routes, en prenant les petites routes, vous rencontrez des gens. En vélo. Vous mettez une pancarte rigolote sur le vélo avec la petite remorque derrière. Voilà. Une petite pancarte avec marqué un truc rigolo que les gens ça les fasse rire. Et puis, par exemple, au lieu de me suivre en vélo, suivez-moi sur YouTube avec votre chaîne YouTube. Et puis là, vous expliquez votre périple. Et si les gens sont curieux, voilà. Enfin, je sais pas, il y a plein d'idées. Si vous voulez de l'aventure,
Si c'est pour vivre à l'année, je vous ai dit ce que j'en pensais. Et pour le choix du véhicule, tout véhicule qui a été bien entretenu, vous pouvez même l'acheter, si c'est un bon moteur, vous pouvez l'acheter à 150 000 km, il n'y a aucun souci. 200 000 km, il n'y a aucun souci. Moi j'ai emmené des camions à 400 000 sans avoir été une seule fois au garage. Pour des grosses réparations, changer le moteur, jamais, embrayage jamais fait de gros trucs. Jamais changé une boîte de vitesse, jusqu'à 400 000 km sur certains de mes véhicules, jamais. Au garage uniquement pour les plaquettes, les disques, la batterie, une fuite, une durite, une connerie quoi, des choses classiques. Mais non. Si un véhicule a été bien entretenu, peu importe les kilomètres. D'ailleurs, vaut mieux l'acheter avec des kilomètres, vous payez moins cher. Si demain je veux me faire plaisir et m'acheter une classe S Mercedes, si je veux m'acheter une classe S Mercedes demain, eh bien, je vais en Allemagne et je prends une classe S qui a, je sais pas, 250, 300 000 km. Aucun problème pour le véhicule. Je peux faire autant. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est quel véhicule choisir. Donc on a fait le tour. Vos pieds, vos jambes, le vélo, la trottinette, c'est les véhicules, un break, un 4x4, un van. Voilà. Donc vous avez vu ce que en pensaient mes deux garagistes. Allez, on se retrouve tout à l'heure à la caravane. C'est mon petit oiseau. Vous avez vu mon petit oiseau? Il y a une dame qui fait du stop. Mince, j'ai loupé. Ah, fait chier. J'aime bien les demi-prochains. Mince. Ah, fait chier. Bon. Puis je suis arrivé chez moi. Mince. Bon, tant pis. À propos, je vous ai pas dit. Alors, il va où? Ah, ben, il y a plein de gens qui font du stop. Mais oui, mais tu vas où? Où lui? Bonjour. Bonjour. Vous allez où? Vous allez où? À Honfleur? À Ablon. Ablon, c'est côté de... C'est là, c'est à Ablon. Ah, c'est pas loin, pas grave. J'y vais quand même. Allez-y. Oh, je suis un peu dans la merde aujourd'hui, personne veut me prendre. Je pensais pas ça, que ce soir, personne me prendre cet après-midi. Ah bah voilà. Merci. Ça fait roule, hein? Vous retenez pas à Pont-l'Évêque? Ah non. Un petit crochet, non? Vous allez à Pont-l'Évêque? Ouais. Ah ouais, ça fait un petit bout. Je suis pas emmerdé là, du coup. Ça fait un petit bout. Je suis en panne de voiture et puis je suis emmerdé. Ah mince. Ouais. Non, je comprends pas. Pas besoin de ceinture. Ouais, je comprends pas, il y en a qui comprennent pas quand même. C'était pas tard quand j'étais parti de Beuzeville. Ah, vous venez de Beuzeville? Ouais. Ah oui. À pied? Ouais. Ah quand même. Oh, je n'aime pas. Non, parce que là, je pensais que les gens, ils m'emmèneraient jusqu'à Honfleur. Vous Vite. Bah, vous voulez aller à Honfleur? Hein? Non, je vais à la rivière Saint-Sauveur. Voir un client. Ah, vous étiez à la rivière là? Non, là, j'étais à Beuzeville. Faudrait que j'aille voir un client à la rivière Saint-Sauveur. Ah bah je vous emmène à la rivière. Merci. C'est gentil. Oh, il y avait. Bah oui. Ouais. Vous voulez aller où à la rivière? Un client. Ouais mais vers où? Ah bah en haut de la côte. Ouais, en haut de la côte, En haut. la rivière Saint-Sauveur. Moi je vais vous dire. Ok. C'est pour loin. Pas de soucis. Bon, vous connaissez, hein? Oui. Alors forcément. Et vous faites combien de kilomètres dans la journée? À pied? Ouais. Ah bah là. Là, c'est vrai que ça commence à. Ça fait combien? Ah, tu as un humain là. C'est-à-dire? Ah. On va dire 50 km. 50 km dans la journée? À pied? Ah ouais, je suis plus ce matin. Ah ouais. Vous êtes bonnes chaussures, j'espère? Ouais. Ça devient un humain, hein. Bon. Mais c'est la dernière fois que je fais ça. C'est la dernière fois que je m'enlève. Voilà. Comme ça. Ok. Bon, on a ramené le petit monsieur à sa destination. Je vais pas le laisser comme ça. Bah non. Hein.
Bon, j'étais en train de réfléchir. Alors pourquoi je mets des lunettes teintées? Souvent, j'en mets souvent des plus teintées encore. C'est parce que j'ai les yeux qui me brûlent. Voilà. Les yeux qui me font mal. Et souvent, vous me voyez faire comme ça, c'est parce que j'ai des aigreurs, des problèmes à l'estomac. J'ai des médicaments, mais je les prends pas. C'est autre chose. Bref, on n'est pas là pour parler santé. Le petit monsieur, il est rentré, ça, c'est fait. On parlait des véhicules, parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est choisir un véhicule pour voyager. Alors, tout ce que je vous dis, c'est que mon avis. Vous regardez, j'espère que vous passez un bon moment, vous êtes installé sur les chiottes, dans votre lit, sur le canapé, peu importe. J'espère que vous passez un bon moment et que je vous apporte des petites choses que... En fait, je suis sûr que vous y avez pensé, mais voilà, le fait que ce soit peut-être quelqu'un d'autre qui appuie là-dessus, ça vous fait rebondir sur autre chose. J'aimerais vous parler des vannes à 80 000 euros. On en parle, des vannes aménagées à 80 000 balles. Mon Dieu. Quoi dire? Il n'y a pas longtemps, j'ai un mec, il est venu me voir. Il me dit, oh, Ivan, aïe, je fais comme toi. Je suis génial, mais comme moi, fais surtout comme toi. Moi, je passe mon petit bout de chemin, je fais ma petite vie. Hein, ouais, mais je voulais faire comme toi, je veux voyager et tout ça. Je dis, c'est génial, mais voilà. Ok. Et il me montre un van, c'était un Citroën ou un Fiat Ducato, enfin, c'est les mêmes. Hein, Boxer, Fiat, Citroën, c'est les mêmes caisses. Tout noir, beau, hein, beau, très beau. Ok. 90 000 balles, je crois. C'est un truc de dingue. 90 000 euros. Et en plus, aménager, moi j'aime pas, quoi. Mais comment des ingénieurs peuvent penser au voyage comme ça? Alors c'est bien pour un week-end, pour des gens qui sont blindés. Enfin, quand je dis blindés, je crache pas sur les gens qui ont de l'argent. Au contraire, j'aime les gens qui ont de l'argent, parce que s'ils l'ont gagné honnêtement. Ce qui est rare pour ceux qui ont beaucoup d'argent, mais là on parle de milliardaires. Milliardaires aujourd'hui, peu probable qu'ils aient gagné leurs sous honnêtement. Et attention, hein, je suis pas de gauche. Hein. Je suis pas Mélenchon ou compagnie. Hein. D'ailleurs, je suis apolitique. De toute façon, je crache sur la politique, c'est mon côté anarchiste. Voilà, c'est tous les mêmes, ils ont fait les mêmes études, ils ont appris dans les mêmes bouquins, donc de toute façon, ils sont pas là pour nous défendre. Hein. Ça se saurait. Ouais, donc ce fameux camion à 90 000 balles, là, avec une douche, un chiotte avec une cassette comme ça, c'est-à-dire que tu chies 3 fois dedans, t'es obligé de sortir le machin, le tuyau, tu t'en fous partout, c'est dégueulasse. Enfin bref, les odeurs de produits chimiques pour mettre dans le machin. Oh, ah, regarde, j'ai de l'eau. Le mec, il ouvre son robinet, t'as un filet d'eau de merde. J'ai dit, c'est bien, dis donc. Moi, dans mon camion, j'ai une bouteille d'eau. Je peux te dire que quand je la retourne, il y a de l'eau. Hein. Voilà, j'ai de l'eau moi aussi. Voilà. Non, enfin bref. Mon Dieu, quoi. Mon Dieu. Non, puis pas pratique, quoi. C'est-à-dire que dans son camion, c'est le même. Il faisait 6 mètres. Donc le même que le mien. Moi, dans le mien, je dors. J'ai ma douche, j'ai mes toilettes, j'ai ma penderie, une grande penderie, mais moi ma penderie elle fait 4 fois la sienne. J'ai une cuisine, ma cuisine elle est 3 fois plus grande que la sienne. Moi dans mon van, je mets tous mes outils, ma moto et un vélo, en plus, sous le lit. C'est-à-dire que moi j'ai mon lit qui est en hauteur. J'ai mon lit qui est en hauteur et en dessous c'est toute la soute. Donc sur 2 mètres de long, j'ai une soute. Sur 1,50 m de haut et 2 mètres de long. Donc vous voyez que je peux mettre moto, outils, tout ce que je veux. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi j'ai acheté un van neuf, état neuf, 16 000 balles. Sachant qu'on peut en trouver pareil pour 10-15. Hein. Pour 10 000 balles, vous avez un très beau van. Pour 15 000 euros, vous avez un très beau van. Pour 20 000 euros, vous avez un magnifique van. Et un aménagement, c'est comment on aménage un véhicule. Premièrement, je vous l'ai déjà dit, hein, l'isolation. Point. On met un beau billet dans l'isolation. Mais quand je dis un beau billet, si on se démerde bien,
c'est 2500 balles. Si on se démerde, si on fait faire, etc. Ben oui, mais si on fait faire. Vous allez tomber sur un artisan qui va vous prendre 10 000 balles pour isoler votre camion. Et moi, je peux vous le faire pour 30 000. Hein. Donnez-moi 30 000 euros, je vous fais juste l'isolation. Réfléchissez un instant. Vous achetez vous-même du liège avec de la bombe autocollante ou de l'Armaflex qui est déjà prêt à être collé. Mais il faut pas être sorti de Saint-Cyr, quoi. Je veux même pas vous entendre dire je suis pas capable. C'est interdit, je veux même pas vous l'entendre dire. Un gamin de 6 ans le fait. Et on décolle, hop, on colle. Voilà. Et on isole son camion. Putain, quoi. Alors oui, il y a du liège projeté, c'est plus compliqué. Mais pas besoin de liège projeté. Vous achetez de l'Armaflex, vous mettez au plafond, partout, sur les parois. Vous achetez un truc de laine de récupération, vous les mettez dans les trous, dans tous les petites jointures de trous. Partout. Vous voyez des trous, vous mettez votre petite laine. Et par-dessus la laine, l'Armaflex. Il y a plusieurs épaisseurs. Vous prenez la petite pour les surépaisseurs. Vous prenez la plus épaisse pour les endroits où il y a des creux. Et vous faites votre isolation. Basta. Après, il vous faut quoi? Vous achetez juste des morceaux de bois que vous pouvez récupérer en plus chez les copains, chez les voisins, à la déchetterie. Des vrais morceaux de bois pour fabriquer des meubles. Puis vous faites un lit, des étagères. Vous savez pas le faire? Pas de problème. Vous n'avez pas un grand-père, un papa, un copain, un voisin, un amant, quelqu'un qui connaît, à quelqu'un vous faites une bonne bouffe. Vous ne savez pas faire manger non plus. Je peux plus rien pour vous. C'est une blague. Mais non, mais voilà, en échange, vous dites, tu viens m'aider un week-end, j'essaie d'apprendre avec toi, et puis je t'offre une petite bouffe, une petite bouteille s'il aime le vin, et puis voilà. Et puis en gros, tu te fais un aménagement complet pour 5000 balles. Après, tu t'achètes une batterie autonome. C'est les mecs qui vont faire de l'électricité dans un camion. Allô, quoi. Il y a des fils partout. Il y a des fils partout. Vous achetez une batterie autonome EcoFlow. Il y a plusieurs modèles. Prenez le modèle, voilà, vous avez 300 watts, 500 watts, 800 watts, 1000 watts, 2000 watts, 3600 watts. Prenez une 1000 watts, elle est autonome, vous la prenez, vous la rechargez, vous la reposez dans un coin. Ça prend un cube, il n'y a pas de fil qui traîne partout, puis vous branchez ce que vous avez à brancher dessus. Voilà. Donc l'électricité, c'est bon, c'est fait. Pas besoin de régulateur, de machin, de trucs. Ben non, vous avez juste un panneau solaire, vous le posez sur le toit, faites un petit trou, hop, un filet à l'intérieur, vous branchez directement votre EcoFlow. Terminé. Une EcoFlow, un panneau solaire, vous êtes autonome en électricité. Voilà. Et quand vous roulez, vous le rechargez avec l'alternateur, uniquement avec la prise d'allume-cigare qui est à côté de votre volant. Donc, point, électricité, c'est fait. L'eau, pas besoin d'eau, je vous ai dit, vous achetez des bouteilles d'eau quand vous voyagez. Au pire, 2 bidons de 20 litres. Moi, c'est pas mon conseil, mais vous pouvez, 2 bidons de 20 litres. Et aujourd'hui, il y a des petites pompes immergées USB, vous le mettez dedans, avec un fil, un tuyau, etc. Ça se recharge, c'est un petit truc, bon, je vous le fais grosso merdo. C'est une petite pompe immergée, vous le mettez dans votre citerne d'eau ou dans votre jerrycan d'eau. Donc il n'y a pas de fil électrique parce que ça se recharge en USB et c'est une autonomie de 15 jours. Et puis vous avez donc un tuyau, un petit robinet et un bouton. Et quand vous appuyez, c'est une petite pompe de relevage, voilà, qui vous fait couler l'eau. Donc vous avez une gamelle, si vous voulez ça. Si vous voulez un système électrique, c'est juste une petite pompe sur Amazon à 10 €. Vous mettez ça dans un robinet, vous appuyez sur le bouton, vous avez de l'eau qui coule. Si vous voulez de l'eau qui coule. Mais moi, avec ma bouteille, si je veux me laver les dents, l'eau, elle coule. Hein. Je la penche, elle coule, et puis je la referme, terminé. Mais, pas de souci, c'est juste pour vous donner une idée. Il y en a qui récupèrent l'eau grise. Allô, quoi? De l'eau grise. C'est-à-dire que le mec, il se lave les dents, il se rince les dents dans l'eau grise, ça va dans un truc d'eau grise. À quoi ça sert l'eau grise? Je sais pas. Alors, on va faire un peu écolo. Je vais vous mentir, hein, mais c'est pour faire bien la vidéo. Mais j'utilise un antifreeze bio. Mais oui, il est bio.
Donc quand je me lave les dents et je crache dehors, eh ben ça pollue pas. Non, juste un petit dentifrice à 2 balles, mais je crache par terre mon dentifrice en me relinçant par terre. J'ai pas besoin de mettre ça dans un bidon d'eau grise. Tu le mets où ton bidon d'eau grise après? Enfin bref. Voilà quoi. C'est comme faire pipi. Oh, fais pas pipi dehors. Fais pas pipi dehors. Bon, moi je fais pipi dehors. Enfin bref, on revient au van à 90 000 €. Les toilettes, vous avez une vidéo sur les indispensables. Vous connaissez ma vision des toilettes. Chut, ça, c'est fait. La douche, vous l'avez aussi dans ma vidéo, les indispensables. Si vous ne l'avez pas vu, là ou là, vous regardez les indispensables. La douche, c'est fait. Enfin bref, en gros, vous avez acheté un véhicule 10 000 balles ou 15 000, vous avez mis 10 000, pour 25 000, vous avez votre véhicule. Il vous reste même de l'argent si vous voulez mettre des suspensions, des pneus spéciaux, un pare-buffle, un crochet d'attelage, une galerie. Ça va vous revenir max 25 000 balles, votre véhicule. Vous voulez qu'il soit splendide, vous faites une peinture en plus. Une peinture Raptor, un truc bien chiadé avec une rampe de LED. 30 000. Allez, 30 000, vous avez le véhicule d'expédition de vos rêves. 30 000 €, on n'est pas à 90 000. Et vous l'avez fait en plus avec vos besoins à vous. Le lit, il est à la hauteur que vous avez besoin. Si vous avez des problèmes pour monter sur le lit, si vous voulez un lit, une seule place, si vous êtes tout seul, pas besoin d'un lit 2 places. Et je les vois, ils dorment en largeur, les mecs. Moi, je ne pourrais pas avoir les pieds, la tête comme... Non, moi, j'ai de l'espace. C'est parce que je l'ai fait à ce que je voulais. Mais tu achètes un truc à 90 000 balles, on t'impose un lit où tes pieds et ta tête touchent comme ça. La tête, elle est collée au mur. Sachant que là, c'est de l'acier. Hein. Alors, même s'il y a 2 cm d'isolation dans ces camions à 90 000 €, 2 cm d'isolation, t'as la tête, quand il fait froid, il fait froid. Hein. Et les pieds, quand il fait froid, il fait froid. Hein. Ah ouais. Enfin bref. Voilà ce que je pense des camions véhicules à 90 000 balles. Alors, si vous en avez un et que vous l'avez acheté 50 000 balles, c'est bien, c'est très bien. Je ne juge pas. Je ne vous juge pas. Encore une fois, je ne vous juge pas. C'est pas vous, j'en veux pas à vous en plus. J'en veux, voilà, au système. Il y a des alternatives. Mais vous vous rendez compte, vous avez votre véhicule d'expédition sur mesure, comme vous le voulez, pour 30 000 balles. Imaginons que vous avez un billet, à la base, vous vouliez mettre 50. Mais il vous reste 20 000. Et vous en faites des voyages pour 20 000 € d'essence et de bouffe. En moyenne, on dépense 1 500 € en van life par mois. En essence, etc. Si on veut être au top 2000. Si on veut être au top, c'est 2000 balles. Voilà. Avec 2000 balles, on met de l'essence, on voyage, on bouffe, voilà. Ah ouais, alors il y en a qui font ça avec 500 balles. Bon. Et je vous respecte énormément. Moi, voilà, j'ai compté entre 1500 et 2000. Pour être bien, quoi. Pour se faire des restos, des sorties, des machins, voilà. Mais avec 20 000 balles, bah voilà, tu peux rouler 2 ans. Hein. Gratuitement. Et puis en plus, ton camion que tu as fait toi-même, avec ton Raptor, ta rampe, ton machin, tout aménagé à ta sauce, tu l'as acheté 15 000. 2 ans après, tu le revends 20, 25 000. 30 000 peut-être. Ah oui, parce que tu lui as apporté de la valeur ajoutée. Que ton camion que tu as acheté 90 000 balles, bah 2 ans après, tu revends 50 ou 60. Tu as perdu de l'argent. Perdez pas d'argent. Moi, quand j'achète une voiture, la dernière fois, j'avais besoin d'une petite voiture pour l'été. Je me suis acheté une Smart. Je l'ai acheté, je crois, 3 000 €. Mais il était intérieur cuir, option système son, noir, flambant neuf. Je l'ai bien acheté parce qu'elle valait 5 000. Mais je l'ai acheté 3 000 balles, 3 200 je crois, exactement. J'ai revendu plus de 5 000 balles. Voilà, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans après. J'ai pas perdu d'argent, j'ai gagné de l'argent. Réfléchissez. Réfléchissez autrement. Donc, on va en finir sur les véhicules quel véhicule avoir, peu importe, je vous l'ai dit juste avant.
peu importe le véhicule, mais si vous achetez un véhicule, faut qu'il y ait une plus-value à la fin. Perdez pas d'argent avec un véhicule, gagnez de l'argent. Vous précipitez pas à acheter. Alors, un véhicule bien entretenu. Mon père serait là et vous dirait, à moi, si le véhicule déjà il a des pneus nickel et que la peinture est nickel, c'est qu'il a été bien entretenu. Je suis pas d'accord. J'en suis le premier exemple. Tous mes véhicules ont des rayures, des petits bings, des machins, des petits pocs, des trucs. Pas parce que j'entretiens pas mes véhicules, ils sont ultra entretenus mes véhicules. Si vous achetez un véhicule chez moi, c'est zéro problème. Parce qu'ils sont au garage tout le temps. Voilà, je fais une vidange par an, je change tous les filtres une fois par an, je change les pneus une fois par an, peu importe. Même s'il n'y a pas besoin de le faire, je le fais. Et s'il faut le faire 2 vidanges par an, je fais 2 vidanges par an. Je change les machins, je change tout, je vérifie tout. Là, il y a un petit témoin, je veux savoir pourquoi il y a ce témoin qui s'allume de temps en temps. Alors, je vais changer la vanne EGR. Voilà. Il y a eu un souci avec la boîte de vitesse. L'embrayage, j'ai payé 3 000 € en embrayage parce que, voilà, il y avait un petit souci. Moi, je veux pas de souci, j'ai changé l'embrayage complet avec le volant moteur. Je vous ai dit déjà dans une autre vidéo. Mais peu importe. Mais mon véhicule n'est pas propre. C'est-à-dire que quand je fais du off-road ou quand je vais un petit peu dans des chemins, eh ben, il y a les branches qui rayent un peu le camion. Donc esthétiquement parlant, il y a des rayures, il y a des petits pocs, il y a des petits machins, parce que de temps en temps, bah, voilà, un petit bing sur une pierre, sur un petit... Mais ça ne veut pas dire que le véhicule n'est pas super entretenu. Donc c'est pas parce que le véhicule est cabossé ou une petite bosse ou une rayure qu'il est mal entretenu. Ce qu'il faut, c'est absolument voir le suivi, les factures et savoir à qui vous l'avez acheté. Voilà, si vous achetez un véhicule dans un garage, mais qu'il a servi au chef mécano, il est fort probable qu'il a été entretenu. Un camion de pompier, forcément, je pense qu'il a été entretenu. Une vieille ambulance, je pense qu'il a été entretenu. Un corbillard, il a été entretenu. Et pourquoi pas un corbillard? Il y a un jeune là sur YouTube qui a un vieux corbillard, un vieux J5, je crois, ou C25. Voilà. Il y a des idées, il y a des alternatives et c'est pas parce que vous allez mettre beaucoup d'argent que vous allez être libre pour voyager. Voilà. Vous pouvez très bien mettre 2 000 €, 3 000 €. En fait, c'est votre budget. Moi, je suis capable de vous dire, vous avez 2 500 ou 3 000 € de budget, vous pouvez voyager. Vous trouvez même un super véhicule, un vieux break, Mercedes, Volvo. Il faut le trouver. Il faut aller le chercher, peut-être en Belgique, en Allemagne. Alors, les gens, ben oui, mais on n'a rien sans rien. Moi, j'ai été chercher des véhicules en Allemagne ou en Belgique. Alors oui, c'est long, il y a 2-3 mois de paperasse. Et alors? Et où le problème? N'écoutez pas ceux qui vous disent « Oh, c'est compliqué, c'est mal. » Non, non, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Il suffit de suivre exactement les étapes. Il y a 4-5 étapes à passer au niveau paperasse, puis terminé, puis c'est fait. Et en plus, les contrôles techniques dans certains pays, comme au Luxembourg ou en Belgique, c'est drastique, hein, ça passe pas. Donc s'il y a un contrôle technique, si le véhicule il est à vendre, c'est qu'il a été super entretenu dans certains endroits. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. C'était quel véhicule choisir, vos pattes à pied, en bicyclette, en moto, peu importe, en camion, en van, en camping-car. Je suis pas pro camping-car, hein, mais pourquoi pas. En fait, peu importe le véhicule. C'est votre destination, c'est votre philosophie, vous vous arrêtez, contemplez les paysages, allez à la rencontre de gens, de personnes, discuter. C'est ça, c'est votre voyage, c'est pas le véhicule. Par contre, prenez pas une merde. Si vous prenez une grosse daube, vous pleurerez parce qu'au bout de 150 km, vous serez au garage. Si vous avez un véhicule super fiable, même s'il n'est pas très beau, il vous emmènera au bout du monde. Bisous. Ciao les amis. Et puis, ah oui, n'oubliez pas, mettez un petit pouce, un petit commentaire et un petit abonnement. Ça me ferait super plaisir. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Si comme moi vous avez soif de liberté, abonnez-vous. Bisous. Allez, je voulais vous dire également, si vous n'êtes pas un professionnel de la mécanique, vous y connaissez rien, que vous êtes une femme ou un homme qui avait besoin de conseils, n'hésitez pas à prendre un ami
qui s'y connaît très très bien en mécanique, vous lui donnez un petit billet de 50 € et il vient avec vous voir le véhicule. Ou alors vous le déposez carrément dans un garage, vous donnez 50 € à un mécanicien et vous lui dites de faire le tour de véhicule avant de l'acheter. Voilà, ne vous faites pas avoir également avec les contrôles techniques. Bien souvent, ce sont des faux contrôles techniques ou alors des gens qui ont réussi à avoir 0 défaut sur des véhicules qui ont 300 000. Enfin bref, ne vous faites pas avoir et faites-vous accompagner lors de l'achat de votre véhicule. Allez, ciao!